Somayana somahi Hana hamayeno nahiyano Omahane hina sana tunaya so Nana hina so ahiyahi Hamana so narana imahente so Mesaneyano maha Nara hoa ehiyara senena senahi Empayano nahina senayamahi Moi, je n'étais pas plus haute que ça. J'adorais inventer des histoires. Je plongeais dans mon imagination et arrivais dans un endroit secret que j'appelais la caverne de l'histoire. C'était un endroit magique. Il y avait plein de petites lumières qui éclairaient les parois de la caverne, scintillant comme des milliers d'étoiles. Et les histoires étaient là, quelquefois un peu cachées sous un caillou ou sous une racine. Dans ces histoires, toutes les choses de la nature parlaient. Le vent, les arbres, les étoiles, les animaux. Les grandes personnes disaient que je rêvassais. Et puis moi aussi, j'ai grandi. Je rêvassais de moins en moins. Il fallait faire des choses de grand. Tant et si bien qu'un jour, j'ai oublié le chemin de la caverne aux histoires. Et j'ai même oublié qu'elle existait quelque part. J'ai continué de grandir. J'ai eu un travail. J'étais très occupée. Et je suis devenue maman d'un petit garçon qui a grandi. Et un jour, mon fils m'a demandé de lui raconter une histoire. Mais pas celle de ses livres, qu'il connaissait déjà toutes par cœur. Comme vous, je suppose. Eh oui. Alors je me suis assise et je me suis souvenue de la caverne aux histoires. Il m'a fallu quelques jours pour en retrouver le chemin. Je me suis un peu perdue en route. Son histoire. Pourquoi la chauve-souris dort-elle À l'envers. Ah ben voilà, à l'envers. C'était il y a des lunes et des lunes. Juste après la grande dispute entre les animaux et les hommes et les arbres. Ils sont disputés. Après que la terre a enveloppé son cœur de feu avec des roches et des pierres pour les protéger. Les animaux et les hommes avaient un point commun. Ils se moquaient tous de la chauve-souris. Oh, regarde son vilain nez, disait l'un. Et ses ailes sans plumes, disait l'autre. Bah, tu n'es ni un rat, ni un oiseau. Et qui es-tu donc? Raillait une troisième. Va-t'en, monstre, tu fais pleurer mes enfants quand tu es laide. Rouspette est encore une autre, on la chassait. Et c'était comme ça tout au long du jour. Quand elle construisait un nid dans un arbre, les oiseaux le détruisaient parce qu'elle n'avait pas de plumes. Quand elle creusait un terrier, les rongeurs la chassaient. Tu n'as pas ta place ici, fiche le camp avec tes ailes en peau. Et tous ces vilains mots faisaient comme des épines dans son cœur. Il m'a transmis son histoire et je vous la transmets à mon tour. Pourquoi Renard a les pattes aussi noires que des boules dessus?
La robe de renard n'a pas toujours été de ce roux flamboyant avec des pattes aussi noires que des boules de suie. Au tout début, Renard avait un pelage d'un brun beige plutôt quelconque qui passait inaperçu. Il pouvait se promener dans les grandes forêts comme dans les plaines. Personne ne le voyait, personne ne l'entendait. Il n'était ni très grand, ni tout petit. Il n'avait pas les grandes dents de l'ours ou les griffes acérées de puma, pas les oreilles remarquables du lièvre ou le mignon museau de la souris, pas non plus la voix mélodieuse des oiseaux et encore moins la grande famille du loup. Bref, personne ne faisait attention à lui. D'un côté, il se sentait triste de ne pas être urbain et se sentait seul. De l'autre, il pouvait observer à loisir les habitudes des êtres qui l'entouraient, tant et si bien qu'il était toujours au courant de tout. Comme il était souvent seul, il s'ennuyait. Alors, pour s'occuper, il chapardait de la nourriture chez les uns ou chez les autres. Il était devenu doué pour trouver les cachettes dans les nids, les terriers, les tanières. Et une fois ses forfaits accomplis, il ramenait son butin dans son immense terrier. Il s'était inspiré des taupes. Sous terre, il construisait de véritables labyrinthes. Et si d'aventure un voleur y pénétrait, il se perdrait. Cela l'amusa un temps. Il devint fort à ce jeu-là. Puis, il s'ennuya. Au commencement, leur vol était chaotique. Il leur a fallu connaître quelques aventures avant de parvenir à voyager ensemble de manière harmonieuse. C'est l'histoire qu'Unoua m'a contée alors qu'elle faisait une pause au bord d'un lac avant de rejoindre ses congénères qui migraient vers le sud. C'était il y a bien longtemps. Du temps où le peuple des hommes prenait le temps de regarder le vol des oiseaux. Du temps où toutes les oies volaient encore. L'énorme carpe du fond du lac vint à sa rencontre. Tu sais que te regarder nager ainsi donne le tournis? De ma vie, je n'ai jamais vu une oie aussi silencieuse. Pourquoi ne t'envoles-tu pas? Eh bien, j'attends de trouver dans quelle direction m'envoler. J'attends de connaître ma destination. J'attends de savoir pourquoi voler. Répondit l'oie comme si c'était une évidence. Mais avec l'épais brouillard que tu as invité, comment peux-tu trouver dans quelle direction t'envoler? Et pour connaître ta destination, commence ton voyage, le reste viendra ensuite. Mais si tu ne commences pas, rien ne se passera. Et quant à savoir pourquoi voler, eh bien parce que tu as des ailes. C'est aussi simple que ça, affirma la carpe. Ah bon? C'est aussi simple que ça? Eh oui, c'est aussi simple que ça. Sur les bons conseils de la carpe, l'oie, qui de sa vie n'avait jamais entendu de carpe aussi bavarde, déploya ses ailes et s'envola. C'était aussi simple que ça.